il y a un sujet qui fait polémique dans le corps du Christ et dans l'ensemble de tout le peuple chrétien. C'est le ministère de la femme. Est-ce qu'une femme peut être pasteur, prophète, docteur, apôtre ou évangéliste? C'est vraiment un sujet que vraiment j'ai eu vraiment à affronter, puisque depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, je me suis retrouvée avec plein de personnes qui étaient serviteurs et même chrétiens, hommes et femmes, qui me disaient que la femme n'a pas sa place dans l'Église. Donc aujourd'hui, le thème qu'on va traiter, c'est le ministère de la femme. Est-ce biblique? Est-ce qu'une femme peut servir le Seigneur dans l'Église? Alors, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que la femme ne peut pas être appelée au saint ministère selon Éphésiens 4, 11 à verset 12. Alors, on va lire ces versets. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ce verset dit que Dieu, à travers Jésus, il a donné des ministères, il a donné des autorités différentes à des personnes. Quand on dit qu'il a donné les uns et pas les unes, c'est tout simplement parce que quand on parle dans la vie, quand il y a des hommes et qu'il y a des femmes, le masculin remporte toujours. Donc quand il y a un groupe de personnes, femmes et hommes réunis, on dit il. On ne dit pas il et elle, on dit il en général. Donc dans la Bible, il y a plein de petits mots comme ça. C'est écrit homme, mais cela veut dire que c'est femme et homme. Donc, au contraire, on va voir que dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui nous montrent que Dieu donne à la femme un ministère. On va lire dans l'Ancien Testament. Dès le départ, dans l'Ancien Testament, il y a des femmes qui servent le Seigneur. Dieu appelait les femmes à servir dès le début. Cela ne date pas seulement du Nouveau Testament ni d'aujourd'hui, mais dès l'Ancien Testament, nous avons 3 exemples qu'on va prendre de servantes de Dieu. Dans Exode 15, verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Donc là, nous avons un exemple de prophétesse. C'est une femme, ce n'est pas un homme, c'est une femme, prophétesse. Et le ministère de prophète est écrit dans les 5 ministères, dans Éphésiens 4, qu'on vient de lire. Prophète, prophétesse. On va lire dans Juges 4, au verset 4 à 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc il y a une deuxième prophétesse, c'est une femme, on est bien d'accord. Prophétesse, c'est encore une deuxième femme prophétesse. On va lire, et en plus, avant de lire le 3e verset qui va nous donner le 3e prophétesse, on dit aussi que Déborah était juge. Et les enfants d'Israël venaient vers elle pour être jugés. Ça veut dire que non seulement Déborah était prophétesse, mais elle était aussi juge de profession. On est bien d'accord, on sait comment un juge fonctionne. Un juge a de l'autorité. Elle juge les hommes et les femmes. Donc
là aussi, l'Éternel avait donné à une femme l'autorité de prophétesse et l'autorité de juge. Donc c'est une autorité. Même les hommes venaient devant elle, dans ce temps-là, pour être jugés. Alors on va lire dans 2 Chroniques 34, au verset 22. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, ou bien Hulda dans certaines versions. Donc ils allèrent auprès de la prophétesse. C'est toujours une femme. Femme de Shalom ou Shalom, selon les versions. Fils de Tokéat, fils de Azra, gardien des vêtements. Elle habitait Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville, après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire. Donc là, on voit encore qu'il y a 3 exemples de prophétesses dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres exemples aussi. Là, on prend les 3 qui va vraiment exprimer à tous ceux qui ne croient pas et qui n'acceptent pas qu'une femme ait une autorité dans l'Église. C'est écrit dans la Bible. On a tous la même Bible. Il y a des femmes prophétesses. Alors, on va lire dans le Nouveau Testament également, parce qu'il y en a qui vont dire que ça, c'était dans l'Ancien temps, que maintenant on est sous la grâce, ça c'était la loi. Donc, on va aller dans le Nouveau Testament. On va lire dans Luc 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne. Ah, c'est un homme, c'est une femme. Anne, une prophétesse, Anne, fille, pas fils, fille de Panuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Donc elle était où? Dans le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Une femme prophétesse qui reste dans le temple, qui jeûne nuit et jour. C'est pas un homme, c'est une femme. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Une femme dans le Nouveau Testament, prophétesse, gardienne du temple. On va lire dans Romains 16, au premier verset. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc là, on parle d'une diaconesse, qui n'est pas bien sûr citée dans Éphésiens 4 au verset 11 pour les 5 ministères, mais après, il y a aussi d'autres ministères. Ministère de diacre, d'ancien, d'évêque. Là, c'est une femme qui s'appelle Phébé. Elle est diaconesse, c'est-à-dire le féminin de diacre. Au masculin, c'est diacre pour les hommes. Une femme, c'est diaconesse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. C'est une femme. Et surtout, quand on a une autorité dans l'Église, on ne reste pas la bouche fermée pour la femme. On parle. Donc là, on a vu en gros des exemples de femmes qui étaient concrètes dans la Bible. Il y a des femmes que Dieu appelle à servir dans l'Église. On va lire dans Actes 2, versets 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils, c'est-à-dire les garçons, et vos filles, les filles, prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui,
sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il y a les serviteurs, hommes, masculins, les servantes, féminines, femmes. C'est écrit, surtout dans les derniers temps. À moins qu'on n'ait pas d'accord sur le temps, mais on est dans ces derniers temps. Et il y aura plus encore de femmes que Dieu va appeler pour servir le Seigneur. Donc, on va faire une petite définition du mot prophétiser. Prophétiser, c'est l'action d'ouvrir la bouche pour parler de Dieu. C'est-à-dire, quand on prophétise, on parle, on ouvre la bouche pour parler de Dieu, pour proclamer, pour annoncer, pour enseigner, pour transmettre la parole et le message de Dieu. C'est ça, prophétiser. Question. Si la femme doit prophétiser, puisqu'il y a plein de personnes dans le corps du Christ, dans le monde chrétien, qui refusent, qui n'acceptent pas que la femme serve le Seigneur. Serve le Seigneur. Donc, à qui est-ce que la femme va prophétiser? À qui? Quand le Seigneur nous dit, à travers ses paroles, que ses serviteurs, ses servantes, ses filles vont prophétiser. Alors, à qui? À qui? C'est-à-dire, nous les femmes, on ne doit pas prophétiser comme les hommes, c'est-à-dire prophétiser à l'église. Nous, on va prendre nos petits animaux et on va prendre nos petits animaux et on va lui dire « Heureux sois-tu, toi qui aimes Dieu ». Donc, on va prophétiser aux animaux. Puisqu'apparemment, la femme n'a pas le droit de prophétiser dans l'église pour certaines personnes, soi-disant chrétiens, et qui lisent la même Bible que nous. Ou bien encore, on va aller dans la nature et on va aller parler aux arbres. Peut-être qu'il faut prophétiser aux arbres. On va lui dire, aimez ton prochain comme toi-même. Si la femme ne peut pas prophétiser dans l'église, alors où est-ce que la femme va aller prophétiser, va aller proclamer la parole de Dieu? C'est pas cohérent, non? Non. Donc, la réponse, c'est que la femme doit prophétiser sur les chrétiens, dans les assemblées, dans les églises. Oui, elle doit prophétiser. Là où il y a le peuple de Dieu, ou même aux païens, parce que c'est Dieu qui lui donne son autorité. Donc, si la femme doit se taire, alors comment les filles et les servantes de Dieu vont prophétiser et comment est-ce que les femmes vont accomplir leur service pour Dieu? Comment? Si la femme doit se taire. Alors on doit enlever tous ces versets qu'on vient de lire sur les femmes, les prophétesses, les diacres, tout ça, et les femmes, tous ces versets qu'on vient de lire, il faut l'enlever de la Bible. Comme ça au moins on est sûr que la femme doit se taire. Mais désolé, pour ceux qui n'acceptent pas le ministère de la femme, c'est écrit dans la Bible. Dieu appelle la femme à servir. On va voir qu'il y a deux textes. Deux textes sur lesquels se basent, s'opposent au ministère de la femme. Il y a deux textes dans la Bible qui s'opposent, soi-disant, au ministère de la femme. Mais c'est ceux qui ne veulent pas accepter l'autorité de la femme qui se basent sur ces deux textes. On va lire 1 Timothée 2 au verset 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Premier texte sur lequel s'appuient ceux qui s'opposent au ministère de la femme. On va lire dans 1 Corinthiens 14, versets 34 à 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car elles ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église.
Donc, tout ce qui s'oppose au ministère, à la place de la femme dans l'Église, se base sur ces deux textes. La première fois, quand j'ai lu ces deux versets, ça m'a stoppé net. J'ai dit, oui, c'est écrit dans la Bible, je ne peux pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est écrit. La femme doit se taire dans les assemblées. Alors, j'ai dit, tout ce qu'on a lu, les versets qu'on a lus précédemment, alors, ça s'oppose. Si la femme doit se taire, comment elle peut être prophétesse, comment elle peut servir Dieu? Alors, j'ai demandé clairement à Dieu. Je me suis assise devant ma feuille et j'ai dit à Dieu, explique-moi, donne-moi les explications, sinon je m'arrête là. Je ne servirai pas, je ne bougerai plus dans l'église. Et je suis restée, j'ai attendu, j'ai dit à Dieu, si tu ne me parles pas, si tu ne m'expliques pas, j'arrête là le service de Dieu. Mais vous savez, Dieu, quand il a un plan, si on a des questions, si on a un problème, il nous donne toujours la réponse. Alors j'ai demandé à Dieu, comment peux-tu appeler la femme à être prophétesse depuis l'Ancien Testament et en même temps avoir ces paroles écrites dans la Bible qui ont l'air contradictoires? Dieu, c'est le Dieu qui répond. Voici la réponse de Dieu. Je veux vous la lire mot à mot, parce que c'est que j'ai entendu mot à mot. J'ai pris ma feuille et j'ai écrit. Ces textes ne concernent pas la femme ointe pour le ministère depuis les temps anciens. J'appelle la femme au ministère. Mais ces textes concernent la femme ordinaire. Cette femme-là, ces femmes qui parlent beaucoup dans les assemblées et cherchent à enseigner les choses qu'elles ne maîtrisent pas. Les donneuses de leçons, les bavardes qui dérangent, qui prennent la parole sans qu'on leur dise. Ces femmes-là doivent demander à leur mari des explications si elles n'ont pas compris un enseignement chez eux et se taire car elles prennent la parole n'importe comment et mettent le trouble dans l'assemblée. Ces deux textes ne concernent pas la femme ointe pour le ministère, mais concernent les femmes qui n'ont pas de ministère, qui dérangent dans l'église. Et on sait qu'il y a beaucoup de ces femmes-là dans les églises. Les pipelettes, en gros. Après ces explications, je n'étais toujours pas convaincue parce que ces versets m'avaient stoppé net. Et donc, je n'étais pas convaincue et pour moi, ces textes vraiment avait vraiment brisé, avait mis une limite dans mon avancée au ministère. Et en plus de ça, quand je rencontrais beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs, beaucoup de chrétiens qui me disent « La femme doit se taire dans l'église, la femme doit se taire dans l'église. Non, tu ne peux pas servir le Seigneur. Une femme ne peut pas lire la Bible. Une femme ne peut pas prêcher la parole. Une femme ne peut pas avoir l'autorité dans l'église. » Alors Dieu m'a dit, regarde ces textes suivants. C'est sa parole. Et on va regarder ces textes. Premier texte, Matthieu 5, 39 à 40. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc là, ce verset, à travers ce verset que je viens de lire, Dieu me dit, aujourd'hui, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite ou gauche, est-ce que vous allez lui donner l'autre joue? C'est écrit, hein? Si quelqu'un vous donne une baffe ici, il faut donner l'autre joue. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez le faire? C'est écrit dans la Bible, on vient de lire. C'est écrit. Est-ce que là, aujourd'hui, en tant que chrétien, là, si quelqu'un vous gifle à droite, vous lui donnez l'autre joue de gauche? C'est écrit dans la Bible. Alors, comment on peut comprendre ça, là? C'est écrit dans la Bible. Le Seigneur Jésus dit, moi je vous dis, si quelqu'un, ce qu'on vient de lire, si quelqu'un
te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue aussi. Non, allez, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Non, c'est écrit, hein. Si quelqu'un te frappe sur cette joue, vous lui donnez l'autre joue. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez le faire? C'est la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Et pourquoi pas? C'est écrit, hein? Si quelqu'un te frappe là, donne-la. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est écrit. Dieu nous dit de le faire, hein? C'est écrit dans la Bible. Alors, on est bien d'accord, on vient de lire le même verset là. Jésus dit que si quelqu'un vous frappe à droite, donne-lui la gauche. Ou s'il vous frappe à gauche, donne-lui la droite. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, on va le faire? Et pourquoi on n'obéit pas à ce qui est écrit dans la Bible? On va prendre le texte suivant. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc là, l'apôtre Paul dit que il pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ce qui veut dire que lui, en tant qu'apôtre, il pense que l'homme ne doit pas avoir de relations sexuelles avec la femme. Alors que dans l'Ancien Testament, depuis que Dieu a créé Adam et Ève, dans la Bible, Dieu nous dit, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. On a tous entendu, vu, écrire ce verset. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Alors là, l'apôtre Paul nous dit qu'il pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il a dit que si l'homme ne peut pas se retenir, alors qu'il se marie. Est-ce que Dieu avait besoin de Paul, de l'apôtre Paul, pour dire aux hommes de ne pas toucher des femmes? Puisque Dieu même a fait le mariage, il a donné le mariage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les mariages, normalement, ne sont pas bibliques. Parce que l'apôtre dit que normalement, l'homme devrait être seul. Mais s'il ne peut pas rester tout seul, il ne peut pas se tenir alors qu'il se marie. Donc ça veut dire en majorité, l'homme doit rester seul. Ça veut dire qu'en général, les hommes là, vous n'avez pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec les femmes, hein, en général. Alors que Dieu lui-même a instauré le mariage. Alors comment c'est possible? Des textes contradictoires. C'est écrit dans la Bible. Donc, on va avoir le troisième texte, Matthieu 23, 9 à 10. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Quand on est venu sur la terre, on n'a pas de papa. On n'a pas de papa. On n'a pas cet homme qui nous a créés avec notre maman. Comment on appelle cet homme qui nous a créés avec notre maman? On l'appelle Père. Alors c'est écrit dans la Bible, n'appelez personne Père sur la terre, seulement le Créateur. Alors là, toutes les personnes qui appellent leur Père, Père ou Papa là, attention, parce que là, il y a un problème. Il n'y a que Dieu vers qui vous pouvez appeler Père. Alors ça veut dire que tout le temps, on est dans le péché. Hein. Tout le temps, on est en train de faire des choses qu'il ne faut pas. Parce qu'on appelle notre Père biologique Père, Papa. Il y a un problème là. C'est écrit dans la Bible. Hein. On ne doit pas appeler personne d'autre que Dieu Père. Et dans le verset suivant, on dit que on ne doit pas se faire appeler directeur sur la terre. Le seul directeur, c'est Dieu. Quand on a une entreprise, on ne s'appelle pas directeur, directrice si c'est nous qui avons fondé l'entreprise. Vous là, les chrétiens, si vous avez des directeurs, des directrices, vous l'appelez comment? Monsieur le directeur, madame la directrice. Alors comment on fait?
là, c'est écrit, hein, on ne doit pas appeler personne père sur la terre à part Dieu. Mais les personnes qui s'opposent au ministère de la femme, là, j'espère qu'eux, ils sont nés seulement de la femme et pas d'un homme. Hein. Parce que sinon, ça, là, ils vont être dans l'erreur aussi parce qu'ils vont appeler leur père papa ou père. Il y a un problème là. Est-ce que dans la Bible, les paroles écrites dans la Bible, c'est pour nous rendre fous? Parce que là, d'un côté on dit oui, de l'autre côté on dit non. On dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Alors là, il y a un souci. S'il faut prendre les textes que nous-mêmes, on a des textes sur lesquels on va polémiquer, eh bien il y en a beaucoup. Et j'étais convaincue, maintenant que le ministère de la femme est biblique. J'ai dit, d'accord Seigneur, j'ai compris. Donc Dieu me dit que ceux qui sont religieux, non spirituels, ils vont comprendre et appliquer littéralement ces textes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre l'esprit de la lettre. Alors, j'ai écouté. Dieu m'a dit une chose, que toutes les femmes qui sont assises parce qu'on leur a dit que la femme ne peut pas servir, d'écouter ce que Dieu a à vous dire. Il a dit, dans la Bible, il y a différents types de textes. Il y a des faits historiques, il y a les paraboles, il y a les révélations, il y a des descriptions de situations précises, il y a plusieurs sortes de textes dans la Bible. Et il a dit encore, sortir un verset ou un texte biblique de son contexte, c'est lui retirer tout son sens. Et Dieu a dit encore, je suis un Dieu d'ordre et de vérité. Il ne peut y avoir de contradiction dans ma parole. Dieu a ensuite ajouté, il m'a dit, prends le texte suivant. J'ai pris 2 Corinthiens 3, 6 et on va le lire. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que quand on a le Saint-Esprit, Dieu nous rend capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est cette alliance qui fait de nous des êtres spirituels. Ça veut dire que maintenant, il ne faut pas prendre les mots écrits dans la Bible, mot pour mot. Il faut comprendre l'esprit. Et il me dit, je vous lis exactement les paroles que Dieu m'a dit d'écrire. La parole écrite, premier niveau de communion avec Dieu. La parole esprit, niveau supérieur de communion avec Dieu. Quand un chrétien s'arrête à la lettre, c'est-à-dire à la parole écrite, il ne capte pas tout de Dieu, ce qui l'amène dans l'erreur. Quand un chrétien dépasse le niveau de la lettre pour accéder au niveau spirituel, il reçoit des révélations de Dieu que l'autre n'a pas. Donc, quand un chrétien s'arrête à sa compréhension de Dieu, seulement à la parole écrite, il ne comprendra pas le chrétien qui a dépassé ce stade pour aller dans l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il y a des réactions, des critiques parmi les chrétiens. Ceux qui critiquent, c'est ceux qui n'ont jamais vu, n'ont jamais entendu. Ils n'ont pas accédé au niveau supérieur, la dimension de l'Esprit de Dieu, la communion intime avec le Saint-Esprit. Et on critique toujours les choses qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a jamais vécu ces choses-là. Et quand on voit que quelqu'un fait des choses différentes, alors on critique. Il y a des chrétiens qui ont déjà vu Jésus apparaître et leur parler audiblement.
pour les élever. Mais celui qui n'a jamais vu Jésus, qui n'a jamais entendu Jésus leur parler, ne pourra pas comprendre quand il verra l'autre faire des choses que lui n'a pas connaissance. Parce que Jésus s'est révélé en personne à ce chrétien. Donc il va aller au niveau spirituel plus haut que l'autre chrétien qui est là, qui n'a jamais vu Jésus, qui n'a jamais vu Dieu. Et il y a même certaines personnes qui ont déjà entendu Dieu leur parler audiblement. Le chrétien qui n'a jamais entendu Dieu parler audiblement va aller critiquer. Parce qu'on critique toujours des choses qu'on ne connaît pas. C'est ce qui se passe dans le corps du Christ, dans le monde chrétien aujourd'hui. Tout ce qu'un chrétien ne connaît pas, il va critiquer. Mais si Dieu vous parle à vous, il ne parle pas à lui. Donc si vous, Dieu vous donne des directions, faites-le. Si l'autre chrétien ne voit pas, ne comprend pas, on le laisse. Au contraire, on le bénit. Parce qu'il n'est pas encore arrivé à ce niveau. Il n'a pas atteint ce niveau de communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et je peux vous dire qu'avec Dieu, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Donc les femmes ointes au ministère, c'est ce que Dieu m'a dit encore. Les femmes ointes au ministère sont rares, car depuis longtemps, les hommes oints au ministère ont refusé aux femmes leur place dans l'Église. Mais en ces temps-là, en ces temps de la fin, moi, Dieu, j'appelle beaucoup de femmes. J'appelle beaucoup de femmes. Une femme pasteur ou une femme prophétesse ou une femme qui est dans les autres ministères déstabilise, car elle brise tous les clichés qu'on a mis sur elle. Elle représente l'autorité, la puissance, le pouvoir qui était réservé aux hommes selon le monde. Selon le monde. Mais Dieu donne à la femme l'autorité dans l'Église. Car moi, l'Éternel, j'ai toujours donné à la femme l'autorité du service. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force de la femme. Moi, je la place là où on ne l'attend pas. Et là où on n'attend pas de femme. Les gens sont déstabilisés. Quand on n'a pas la connaissance, on critique. Donc, je veux vous dire, à vous les femmes, même si c'est Dieu en personne qui vous appelle au ministère, il y a certaines personnes, que ce soit homme ou femme, ces personnes n'accepteront jamais votre ministère, car ils sont prisonniers de leur mentalité, de leur faux raisonnement. Certains ont de la haine pour la femme. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont eu des problèmes avec la femme. Soit ils ont eu des problèmes avec leur maman, leur grand-mère. Soit ils ont eu des problèmes avec leur tante, avec leur sœur. Donc ils ont des problèmes avec la gente féminine. Ces gens-là tordent le bras de Dieu à cause de ces deux textes qui semblent leur donner raison parce qu'ils veulent faire souffrir la femme. Mais Dieu vous dit, sortez de là. Ce verset ne vous concerne pas, femme qui est appelée au ministère. Ils utilisent ces textes pour régler leurs problèmes avec la femme, cette femme qui les a fait tant souffrir. Ils ont un sérieux complexe de supériorité. Il y a des hommes, ils n'accepteront jamais que la femme ait l'autorité sur eux. Mais ça, ces personnes-là, ils ont besoin de délivrance. Et quand un pasteur homme, a l'autorité dans l'Église, si ce pasteur a eu ces problèmes avec une femme, ce pasteur va mépriser la femme. Même s'il voit si cette femme est appelée au ministère, ce pasteur va mépriser cette femme. Dieu me dit encore, prends le verset dans Matthieu 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu a dit toutes les nations, c'est-à-dire hommes et femmes. Certaines personnes vont dire, il a dit à tous les pays qui sont situés sur la planète. Il ne parle pas de femmes, d'hommes, mais Dieu parle des femmes et des hommes. Parce que le baptême, quand on baptise, selon ce verset, c'est pour être disciple de Jésus-Christ. On ne se baptise pas pour rester assise et se taire sur une chaise. On se baptise pour être disciple de Jésus-Christ. Et un disciple est appelé à devenir comme son maître. Un disciple est appelé à devenir comme son maître, c'est-à-dire à enseigner dans l'Église, dans les assemblées, comme Jésus, notre maître, il l'a fait. Car le baptême n'est pas réservé aux hommes uniquement, mais aussi à la femme, pour qu'elle devienne disciple de Jésus-Christ. Un disciple parle, proclame la parole de Dieu. Sinon, on ne baptiserait pas les femmes. Alors, ça veut dire que si les hommes, les femmes, refusent l'autorité de la femme dans l'Église, cela voudrait dire aussi qu'il faut refuser le baptême aux femmes. Dieu me dit encore, prends Jean 21, 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Ce verset nous montre que Dieu, à travers la Bible, il n'a pas tout écrit. Alors comment avoir ce qui n'est pas écrit dans la Bible? Question. On vient de lire le verset. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas l'ensemble de tout ce que Jésus a fait dans son ministère. La Bible ne peut pas contenir tout. Alors comment avoir accès à ce qui n'est pas écrit dans la Bible? On a répondu à cette question. Les religieux vont rester à la lettre. Ils vont rester scotchés à ce qui est écrit dans la Bible. Mais les spirituels, ceux qui sont loin avec l'Esprit Saint, qui sont remplis du Saint-Esprit, à tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Donc Dieu révèle à ses serviteurs qui naviguent dans le monde spirituel, dans l'Esprit, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Et donc tous ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas prendre part à ces choses-là. Il y a pasteurs et pasteurs. Et il y a même des gens qui sont appelés pasteurs, mais Dieu ne les a pas appelés. Il ne suffit pas de prendre la Bible, de prêcher la parole pour être pasteur. Il faut avoir reçu l'appel. Et quand Dieu appelle quelqu'un à servir, il lui donne le monde spirituel. Il lui donne accès à ce monde grâce au Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui sont vrais chrétiens et ceux qui sont des chrétiens seulement de nom. Un chrétien, selon Dieu, c'est un chrétien qui marche avec la puissance du Saint-Esprit. Et quand un pasteur qui navigue seulement dans la parole de Dieu qui est écrite là, quand il est en face d'un serviteur de Dieu qui navigue dans le monde spirituel, il ne va rien comprendre. Alors il va critiquer parce que lui, il est là, alors que l'autre pasteur, il est là. Il y a des pasteurs qui ne croient pas au monde spirituel. Mais par la suite, on va voir que Dieu n'a pas fait l'Église pour seulement lire ce qui est écrit dans la Bible. Dieu est un esprit. Alors comment comprendre Dieu au niveau humain? Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. Et Dieu nous donne accès à ce monde spirituel pour le comprendre en tant qu'esprit, quand il nous donne le Saint-Esprit. Et il y a même, soi-disant, des serviteurs de Dieu qui ne croient pas au Saint-Esprit. Il y a de tout dans ce monde chrétien. Mais il faut connaître la vérité. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas tout ce que Dieu révèle. C'est pour ça que Dieu nous donne accès aux songes, aux rêves.
aux prophéties. Donc, les femmes, tout ce que vous avez entendu sur le ministère de la femme qui est anti-biblique, c'est une fausse doctrine. Cela ne vient pas de Dieu, mais de l'homme. Et vous, les femmes, il faut vraiment comprendre que tous ceux qui sont hostiles au ministère de la femme vont vous stopper dans votre course. Je passe un message à toutes ces femmes qui sont dans des églises depuis des années parce qu'elles n'osent pas se lever pour servir le Seigneur à cause de ces deux versets. Sortez de là, levez-vous, car il y a des pasteurs, même si vous avez des ministères, ils ne vous ordonneront jamais dans le ministère parce qu'ils ont des problèmes de délivrance. Et oui, il existe. Un pasteur n'est pas parfait. S'il n'a pas reçu toutes ces délivrances, un pasteur qui a des problèmes contre les femmes, un pasteur comme ça va vous mépriser les femmes. Donc les femmes, si vous êtes dans cette église depuis des années, si on ne reconnaît pas votre ministère, si vous en avez un, et vous sentez l'appel de Dieu sur votre vie, on le sent, l'appel, on le sent, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Priez, demandez à Dieu de vous diriger vers cette rencontre divine qui vous fera entrer dans votre ministère. Sinon, vous allez passer à côté de votre destinée et vous serez malheureuse toute votre vie. Donc, à la question, est-ce qu'une femme peut être ministre de l'Éternel? Est-ce que le ministère de la femme est biblique? Je dis oui. Pas parce que je suis une femme, mais parce que Dieu dit oui. Et c'est lui qui établit la femme dans l'Église. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Même pas un ministre qui est contre le ministère de la femme. Donc que tous ceux qui ont des oreilles entendent. Ainsi parle l'Éternel. Femmes, levez-vous et sortez de ce faux raisonnement. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.